Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. Toutes les semaines, je publie un vlog sur la semaine précédente, voilà, où je filme mon travail au quotidien d'artiste, qui essaye, qui essaye de vivre de son art, qui par moments y arrive, par moments plus trop. En ce moment, c'est plus trop, voilà. Mais j'espère toujours que ça avance dans le bon sens. En tout cas, on ne peut que avancer. On est dans la semaine du 23 au 27 mars, donc bienvenue ici. Aujourd'hui, on a en cours 2 sculptures, un petit suricate que j'ai commencé et que j'espère avancer, voire terminer cette semaine, même si ça va être compliqué puisqu'on est mercredi. Voilà. Et j'ai commencé un ours brun qui pour l'instant ressemble à un ours blanc. Mais qui surtout est pas du tout avancé. Voilà, j'ai juste commencé à faire la silhouette en mousse, mais la silhouette n'est pas terminée et j'ai encore pas mal de travail à faire dessus. Mais je vais essayer de pas trop me disperser, je vais essayer d'avancer un maximum sur le suricate pour avoir l'impression d'avancer un petit peu sur mon travail. Mais avant ça, je voulais vous montrer ceci que je viens de recevoir et qui vient Scottsdale, c'est où ça? Arizona? C'est ça? AZ? Donc un colis qui vient de Scottsdale en Arizona, du collectif du site internet Infected by Art. Donc je sais ce que c'est, certains d'entre vous savent peut-être aussi ce que c'est. Ce sont des livres. Voilà, ce sont des livres. Donc je vais ouvrir le colis. Hop. Hop là. Ils sont bien emballés. Franchement, je suis trop contente. Ça va faire du bien à mon moral d'ouvrir ce colis. Voilà la petite merveille. Alors j'en ai reçu 2 parce qu'il y en a un qui est pour ma copine Ornélie, qui fait de la sculpture également, et qui est aussi dans le livre. Voilà, on y est toutes les 2, donc du coup on prend la commande ensemble, comme ça nous coûte moins cher en frais de port. Donc voilà le deuxième, c'est le même. Je vais le mettre de côté. Franchement, la couverture est très belle. Je crois que je la préfère à celle de l'année dernière. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. J'essaye sans les reflets. Hop, voilà. Voilà la couverture. Franchement, elle est très jolie. Très jolie couverture. Alors, mon bureau est pas trop sale. Donc, c'est un beau livre. Ah! Non. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Il y a des trucs dont je peux pas parler. Voilà, mais je viens de voir qu'ils ont mis de la sculpture. Pourquoi il y a de la sculpture là devant? Bon alors, j'ai pas tout compris, mais non, il y a une artiste que je connais qui est dedans là, ici, et en fait elle est pas dans la catégorie sculpture, c'est pour ça que j'étais un peu surprise. C'est Virginie Ropars, voilà, je sais pas si vous la connaissez, mais elle fait des choses très très belles, et elle est au début du livre, donc je me demandais pourquoi. C'est pas habituel. Et voilà, en gros, c'est un livre d'art dans lequel il y a énormément d'artistes. Le livre est très gros, je sais pas combien il fait de pages, mais il est big. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, il y a de tout, il y a de la peinture, il y a de l'illustration, il y a de la sculpture, il y a du digital painting. Et normalement, à la fin du livre, il y a la sculpture et normalement mes sculptures. Je sais pas pourquoi mon chien pleure. Qu'est-ce qu'il y a, Mario? Viens ici. Alors, la sculpture, on y est. Hop, sculpture. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, d'abord, il y a... Donc, c'est un concours à la base. Donc, ça, c'est ceux qui ont gagné le concours.
Donc ici, on a celui qui a gagné le premier prix, donc c'est Doug Stana, c'est un super gars absolument adorable qui fait des sculptures, qui fait des petits monstres et tout, c'est génial ce qu'il fait, franchement j'adore. J'adore l'artiste, j'adore ce qu'il fait, très très fan, donc à chaque fois qu'il gagne, je suis pas surprise et je suis un peu déçue, mais je comprends pourquoi, parce qu'il est vraiment très très doué. À côté, c'est la deuxième place. Voilà. Bon. Après, il y a des trucs, c'est pas de mon goût à moi, mais il en faut pour tous les goûts, n'est-ce pas? Ensuite, on a... Ça, c'est la troisième place. L'ours, là. Là. Voilà, l'ours, c'est la troisième place. Et là, en mention honorable, on a ma copine Ornélie. Voilà. Qui est en mention honorable. Je sais pas pourquoi elle a pas gagné, franchement. À côté de l'ours, je comprends pas trop. Et moi aussi, je suis en mention honorable. Ici, là, le petit renard. Et ici, on a Christine Poole, qui est aussi très connue. Et qui n'a pas gagné non plus. Mais elle a gagné une autre année, il me semble. Voilà. Là, on a encore une sculpture. Hop. Là, on a encore une sculpture de ma copine Ornélie. Donc là, c'est plus dans le concours, là, c'est juste des photos de nos œuvres qui ont été sélectionnées. Donc ils ont mis la photo de cette sculpture-là, et moi, ils m'en ont sélectionné une autre, il me semble. Voilà. Ils m'ont mis aussi le corbeau en gros plan, enfin en pleine page comme ça. Voilà. Donc je crois que dans celui-là, j'en ai deux. J'ai le renard et le corbeau, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Et là, nous avons une autre artiste que j'adore, tant que j'y suis, je vous montre, qui s'appelle Forest Rogers, que j'aime beaucoup, qui fait vraiment de la sculpture un peu fantasy, de la fantasy et pas fantasy. Bref, vous avez compris quoi. C'est très féerique, onirique et tout ce que vous voulez. Voilà. J'aime beaucoup son travail. Souvent, elle aussi, elle participe au concours et elle gagne très très souvent. Voilà, donc à chaque fois qu'elle participe, on sait que c'est mort. Cette année encore, elle a participé et elle a gagné encore un prix, voilà. Donc nous, on est là, pauvres petits, derrière, à courir derrière. Mais voilà, bref. J'ai pas gagné, mais j'ai deux photos de mes sculptures dans le livre, dont mon petit renard. Je suis contente parce que quelque part, ça leur... il y a une trace d'eux à tout jamais dans une collection de livres qu'il y a certainement beaucoup de gens qui ont chez eux. Donc voilà, c'est une petite trace qui reste dans le temps. C'est un petit hommage à mon travail, voilà. Donc ça fait très plaisir. Ah, j'avais pas vu la quatrième de couverture qui est magnifique aussi. Très très belle. Avec un homme avec des bois et une biche à côté. Très beau. Voilà. Voilà pour ce petit livre. Voilà pour la petite, la bonne nouvelle de la journée. J'en ai grand besoin de me remonter le moral en ce moment. Je vais me remettre sur mon petit suricate là. Ce que j'aimerais bien faire là, c'est avancer sur l'ensemble. Donc je vais finir de travailler sur les pattes parce que là elles sont un peu toutes un peu n'importe comment là. Il est temps d'améliorer ça. Retravailler sur le corps parce que comme la semaine dernière, je l'ai complètement coupé ici pour refaire. Il y a plein de zones du coup qui sont pas jolies du tout, donc à retoucher. Et puis j'aimerais beaucoup travailler sur la tête et puis sur les pattes avant aussi, mais j'aimerais beaucoup travailler sur la tête parce que c'est un animal qui est absolument adorable et qui a une tête très particulière. Donc je pense que ça va tout faire dans cette silhouette quand il aura une jolie tête. Donc voilà, c'est le petit objectif de la journée. Donc je vais m'y mettre. Allez, on va.
Salut, je vous reprends quelques jours plus tard. Dans les vidéos que vous avez vues précédemment de travail sur le Suricat, sachez qu'il s'est passé plusieurs jours. Vous avez vu mercredi, jeudi, vendredi et un petit peu de lundi de la semaine d'après. Parce que je vous ai pas repris en vidéo parce que j'avais pas l'énergie et j'avais pas le moral, donc je me suis dit ça sert à rien que je me force à filmer, à me forcer à être, voilà, à faire semblant, etc. Bref, voilà. J'ai eu aussi du mal à travailler tout court de toute manière. J'ai pas avancé sur le Suricat comme j'aurais aimé parce que ben voilà, la vie fait que depuis le début de l'année j'ai l'impression que c'est que ça, c'est soit je travaille sur d'autres trucs, sur du business, et du coup ça impacte mes créations, j'en fais moins forcément. Et là c'est personnel et du coup c'était un peu compliqué pour moi, j'ai dû faire pas mal de choses qui m'ont pris du temps et il s'en est advenu que j'ai pas beaucoup avancé sur les séries 4, mais j'ai quand même avancé. Il est pas fini, mais il est quand même avancé. Il commence à avoir une petite tête. Il en est là pour l'instant. Alors, c'est pas terminé encore. Je travaille encore dessus. J'essaie vraiment de trouver un petit peu son caractère dans sa tronche. Donc, c'est tout un processus, quoi. Je lui avais fait les yeux assez rapprochés. Au final, je les ai beaucoup plus écartés. Les oreilles, je les avais fait un petit peu plus hautes et plus près des yeux. Finalement, je les ai reculées. Je les ai fait plus loin et plus basses. Voilà, petit à petit, en fait, je peaufine. Je l'ai recommencé plusieurs fois la tête. C'est pour ça aussi que ça a pris du temps, mine de rien, parce que des fois, je sais pas vraiment où je vais, donc je commence. J'aime pas, je casse, je recommence. J'aime pas, je recasse, je recommence. Vous voyez le truc. Donc forcément, il y a eu pas mal d'allers-retours sur cette tête qui font que elle n'est pas totalement terminée, mais elle commence à prendre un chemin qui correspond à ce que je cherche, mais il y a encore des trucs qui me plaisent pas. Voilà, elle n'est pas encore parfaite, et surtout là, il n'y a pas encore le masque crâne, quoi. Là, j'ai juste un petit peu essayé de faire la silhouette de sa tête, mais il faut encore que je place les os, les pommettes, etc. Donc il faut bien que je réfléchisse à ce que je veux faire, mais en tout cas pour ce vlog ce sera tout. Alors les pattes avant elles sont pas terminées, le corps n'est pas terminé, les pattes je les ai à peine un peu arrangées, mais alors je les ai pas du tout terminées non plus. J'ai absolument pas fait tout ce que je devais faire cette semaine, voilà, je vais pas vous mentir. C'est une semaine peu productive, mais c'est la vie. Ça fait aussi partie de la vie d'un artiste que de ne pas avancer. Voilà. On n'est pas des machines, on peut pas toujours être efficace et bon, voilà, et dans le bon état d'esprit. Malheureusement, l'état d'esprit, ça joue beaucoup quand on est artiste sur notre travail. On peut pas juste déconnecter son cerveau et avancer parce qu'on a besoin d'avoir une certaine condition mentale pour travailler. Autant il y a des tâches, par exemple monter les vlogs, quand je suis pas bien, je peux le faire quand même en fait. Ça me demande pas autant d'énergie mentale de faire ce genre de trucs. Donc j'ai travaillé sur mon site internet, j'ai fait une page spéciale que j'ai appelée Accès collectionneur. Voilà, j'ai fait une nouvelle page pour essayer justement de trouver parmi les gens qui vont sur mon site qui sont les gens réellement intéressés à acheter mes œuvres. Donc j'ai fait une page dédiée pour eux, comme ça j'aurai un petit listing, j'espère j'espère qu'il y a des gens qui s'abonneront à ce truc là, enfin qui me donneront leur contact. Mais donc c'est un petit moyen d'essayer de voir qui sont les gens sérieux qui sont sur mon site internet, parce que j'ai quand même pas mal de visites, mais au final je ne sais pas si les gens qui visitent, ils visitent juste pour lécher la vitrine ou s'ils ont vraiment une intention d'acheter. Donc cette petite page me permettra d'avoir ces données-là. Voilà. Donc les gens, ils auront un accès privilégié, ils auront accès à toutes les sculptures qui sont disponibles avec les prix.
parce que sur ma partie shop de mon site internet, il n'y aura plus toutes les sculptures disponibles à la vente, en vente directe, parce que c'est trop compliqué pour moi à gérer. Pour certaines pièces, c'est vraiment très compliqué. Selon les pays, les frais de port, ils peuvent varier énormément. Et puis, j'aime pas l'idée que mes œuvres elles soient disponibles en continu comme ça. J'ai envie de structurer un petit peu mes ventes et de faire des espèces d'événements sur mon site où il y aura ces sculptures qui seront en vente actuellement, ensuite elles ne le seront plus, il y en aura d'autres, elles ne le seront plus, etc. Faire une espèce de roulement. Donc, du coup, si les gens veulent savoir quelles sont réellement les œuvres disponibles à la vente, il faut qu'ils aient quand même un endroit où ils peuvent avoir cette information. Donc, je me suis dit que c'était une bonne façon de faire. Donc voilà, j'ai fait ce genre de truc pour ne rien faire, évidemment, puisque j'ai quand même travaillé, bien sûr. Voilà, j'ai travaillé sur d'autres choses pour m'avancer un maximum. J'ai aussi tourné des vidéos pour de futurs contenus pour les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait plein d'autres petites choses, mais comme c'est pas des trucs qui sont faciles à filmer, j'en ai pas spécialement parlé. Puis comme je vous dis, j'avais pas forcément envie de me filmer cette semaine. Donc voilà, c'est tout ce que vous aurez pour cette semaine. Donc vous aurez un tout petit peu l'avancement du Suricat. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai en faire plus. Mais malheureusement, je sais pas ce qu'elle va donner la semaine prochaine puisque j'ai un rendez-vous ultra flippant mercredi là. J'angoisse beaucoup de savoir ce qui va se passer. Donc je ne sais pas du tout si je serai en état pour travailler aussi. Et de toute façon, vous aurez quand même quelque chose puisque je continue à filmer le peu que je travaille. En tout cas, je le filme. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous offrir pour cette semaine. En tout cas, j'espère que ça se passera mieux dans le prochain vlog. En tout cas, pour celui-ci, ça sera tout. Je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.